tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme chaque vendredi, 18h, heure française, 5 minutes pour une découverte. Et pour aujourd'hui, on vous propose du coup une vidéo sur les différents modes de garde, car vous le saurez, au Canada, au Québec particulièrement, l'école ça ne commence pas avant 5 ans, donc avant c'est garderie. Avant 5 ans, il n'y a donc du coup pas d'école, il faut trouver un système de mode de garde. On va vous expliquer les différentes options. Je vais vous parler que des milieux qui sont reconnus ici au Québec. Il y a du coup 4 types de services de garde reconnus. Les CPE, les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées, les garderies en milieu familial et enfin les garderies non subventionnées. En fonction de l'âge de votre enfant, il y a des catégories. Les moins de 18 mois, dit les poupons, les places les plus dures à obtenir, les plus de 18 mois, et enfin les 3, 4, voire jusqu'à 5 ans. Et dans certaines garderies, il y a des groupes dits prématernels. Les CPE, les centres de la petite enfance, c'est des organismes subventionnés par l'État québécois. Les places sont à contribution réduite, soit environ 8,25$ par jour. Les services de garde en milieu familial, ça s'apparente vraiment aux assistantes maternelles chez nous en France. C'est du coup une personne dans sa résidence privée. Le coût peut être subventionné, mais la plupart du temps, elles sont entre 30 et 40$ la journée. La garderie subventionnée, des places à contribution réduite, un peu comme les CPE. Et enfin, les garderies non subventionnées dites privées. Pareil, en installation, ça ressemble beaucoup aux crèches qu'on peut avoir en France. C'est là où vous aurez le plus de chances de trouver de la place, c'est entre 35 et 50$ par jour. Les inconvénients, le milieu subventionné, il y a très peu de place, des listes d'attente très longues. Le milieu familial, on peut aussi tomber sur tout et n'importe quoi, même si c'est soi-disant contrôlé. Les vacances de la gardienne à gérer, les maladies, ce genre de choses. Et pour ce qui est non subventionné, il faut avancer la somme. Ça peut revenir très cher. Pour l'inscription, rendez-vous sur le site La Place 05 ans. Ils vont vous demander des renseignements personnels, nom, prénom, profil d'utilisateur, les coordonnées, et enfin, s'il y a une priorité liée avec votre métier ou avec vos études. Vous pouvez faire cette démarche depuis la France. Le plus long, attendre. Attendre une réponse, attendre une place. Nous, on est inscrits depuis plus d'1 an, on a eu 0 retour. La solution qui me semble la mieux, c'est d'aller sur le site magarderie.com. Ça recense du coup des places qui sont disponibles, accessibles, surtout en milieu familial et certaines fois en garderie. Le mieux, les appeler une par une. Évidemment, tout ça, ça coûte très cher, vous l'aurez compris. Surtout si vous devez avancer la somme pour des garderies non subventionnées. Vous savez, entre 40 et 50$ par jour. Alors je vais vous parler du coup des aides. Si on peut appeler ça des aides. On parle surtout de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants. Les versements anticipés du crédit d'impôt, on oublie. Pour nous, en tant que PVTistes, c'est juste pas possible. Le calcul, le montant des frais de garde donnant droit au crédit d'impôt multiplié par le taux du crédit d'impôt correspondant à votre revenu familial. Je vous mets le tableau. Pour mieux vous expliquer, je vais vous donner un exemple, d'une famille par exemple. Partons du principe qu'une famille a un enfant en garderie non subventionnée à 40$ par jour, donc 800$ au mois, avec comme revenu annuel brut de 100 000$. Le taux du crédit d'impôt, 57.
Si on fait le calcul, on tombe du coup sur 5 472 $ de crédit d'impôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous renseigner un petit peu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis on se retrouve du coup sur la page Pandipo Famille, sur Facebook, sur l'Instagram et évidemment sur YouTube. À bientôt!